Si je vous dis une femme dans l'Évangile, connue pour sa mauvaise vie, aimant le Christ au point de lui essuyer les pieds avec ses cheveux et de le suivre jusqu'à la croix, et qui sera la première témoin de la résurrection, à qui pensez-vous ? Ce n'est pas évident, car ça peut être la pécheresse libérée de sept démons, ou bien Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, ou bien encore Marie de Magdala. En fait, il est probable que ces trois femmes n'en fassent qu'une, la fameuse Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'est une femme libérée, mais qui sera vraiment libérée le jour où le Christ lui pardonnera ses nombreux péchés. Marie-Madeleine, c'est une femme intense, qui n'a pas fait les choses à moitié, et qui n'hésite pas à verser une année de salaire en parfum sur Jésus pour lui témoigner son amour et sa foi. C'est aussi une femme de courage, qui ne lâchera pas son Sauveur, même au pied de la croix. Mais c'est surtout une femme de foi, qui annoncera aux apôtres que le Christ est ressuscité. Tout commence un jour où Jésus vient déjeuner chez un pharisien. Alors qu'elle n'est pas au programme des festivités, elle entre, se jette aux pieds de Jésus et répand sur lui du parfum, mêlé aux larmes de son repentir. Vous imaginez bien que cette hôte un peu douteuse et sa manière de procéder ne font pas l'unanimité. Mais Jésus, qui ne fait pas grand cas des convenances sociales, n'hésite pas à dire ce qu'il pense vraiment de la situation à celui qui l'a invité et qui juge un peu vite. « Tu vois cette femme, Simon ? Elle m'a lavé les pieds avec ses cheveux, les a couverts de baisers et de parfums. Et toi, qu'as-tu fait ? Des péchés, elle en a, mais de l'amour, plus encore. Alors ses péchés, ses nombreux péchés, lui sont pardonnés. » Marie-Madeleine, c'est cette femme qui aimait à aimer, mais qui ne savait pas aimer. Alors, le jour où elle croisa le regard de Jésus, et qu'elle fut regardée comme jamais elle n'avait été regardée par un homme, elle comprend qu'il est son Seigneur et son Dieu. Et elle ne craint pas de trop aimer, quitte à être maladroite et à scandaliser. Parce qu'elle a beaucoup aimé, il lui sera beaucoup pardonné, nous dit Jésus. Là voilà la clé. Qu'est-ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu ? Une vie irréprochable, sans éraflure, sans faux plis, ou bien l'amour qu'on lui témoigne ? Marie-Madeleine a bien compris que ce n'est pas sa vie passée, son triste CV qui compte à présent pour le Christ, mais son repentir, son amour et sa foi. Pas besoin d'attendre le matin de la résurrection pour que Marie-Madeleine nous annonce une bonne nouvelle. Dès son entrée en scène, elle nous montre que, qui que nous soyons, à l'amour d'un cœur brisé, répond toujours le pardon du cœur de Dieu.